الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا هادم اللذات. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne dans le sens des hadiths évoquer le destructeur des passions, tout simplement pour se préparer. Et dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wa sallam nous enseigne que le croyant dans sa vie doit évoquer la mort tout simplement pour s'y préparer. Et ne soyez pas parmi les gens, quand l'ange de la mort vient les chercher, ils demanderont l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'ils puissent revenir sur terre pour se préparer. Mais malheureusement, c'est trop tard. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Le problème aujourd'hui, c'est que la plupart des gens vivent dans l'insouciance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vivent dans l'insouciance du jour où ils vont rencontrer Dieu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. حين يكون الإنسان المؤمن في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة يرى ملائكة الرحمة فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. أما الإنسان الغير المؤمن حين يكون في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة يرى ملائكة العذاب فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne dans le sens du hadith, quand le croyant il est en train de quitter la vie de ce bas monde, il voit les anges du paradis et il aime la rencontre d'Allah, Allah aimera sa rencontre. Et quand le non-croyant il est en train de quitter la vie de ce bas monde, il voit les anges de l'enfer, il déteste la rencontre d'Allah, Allah détestera sa rencontre. Et nous, dans la vie de ce bas monde, chacun d'entre nous doit avoir un objectif. Et cet objectif, c'est de se préparer au jour où l'ange de la mort viendra nous chercher. Car ce jour-là, on ne peut pas faire marche arrière. On ne peut plus œuvrer. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont sur terre, n'y pensent même pas. Et quand on évoque la mort, ce n'est pas pour avoir peur, c'est pour se préparer pour la mort. في يوم من الأيام زار رسول الله صلى الله عليه وسلم مريضا فوجد عنده ملك الموت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لملك الموت كن به رحيما فإنه من أمتي. فقال له ملك الموت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد إني رحيم بالمؤمنين. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'un jour il a rendu visite à un malade. Et quand il arrive pour rendre visite à son malade, il a trouvé l'ange de la mort chez lui. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit sois miséricordieux envers lui car c'est quelqu'un qui fait partie de ma communauté. L'ange de la mort lui dit à Mohammed sois apaisé, je suis miséricordieux envers tous les croyants. Et la mort c'est une vérité qui a mis tout le monde d'accord, car tout le monde va mourir. Mais la question que chacun d'entre nous doit se poser, qu'est-ce qu'on a préparé pour ce jour? Est-ce que vraiment, quand on est en train de mourir, Allah il est satisfait de nous ou Allah il est en colère d'après nous? N'oubliez pas que le jour où on va arriver vers Allah subhanahu wa ta'ala, on aura une seule valise. Et dans cette valise, il y a soit nos bonnes actions ou nos mauvaises actions. Et ce jour-là, il n'y aura ni avocat, ni intermédiaire, ni proche. D'ailleurs, quand l'être humain il décède, il y a trois choses qui vont avec lui.
sa famille, ses biens et ses bonnes actions. Quand on l'enterre, sa famille et ses biens reviennent et c'est ses bonnes actions qui restent avec lui. Uthman radiyallahu anhu wa ardah, quand il entendait les versets qui parlaient de l'enfer, il ne pleurait pas. Mais quand il entendait la tombe, il pleurait. Quand on lui a posé la question, il a dit radiyallahu anhu wa ardah, il a dit que la première étape pour le delà, c'est la tombe. Et c'est pour ça que je pleure. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam a enterré une personne et il est resté devant la tombe jusqu'à ce qu'il a mouillé sa barbe. Et il a mouillé le parterre. Pourquoi? Et il a dit à ses compagnons, c'est pour ça qu'il faut œuvrer. Et nous, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, sa puissance et sa grâce, il nous a donné les 4 questions que Allah il va nous poser le jour du jugement dernier. La première des questions, c'est que ta vie, tu l'as passée comment? Et chacun d'entre nous doit se poser cette question. J'ai passé ma vie comment? C'est quoi les bonnes actions que j'ai faites? C'est quoi les mauvaises? Ta jeunesse, t'en as fait quoi? Pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam nous parle de la vie, nous parle de la jeunesse? Parce que la jeunesse, c'est le moment où chacun d'entre nous doit apprendre à reconnaître sa religion pour pouvoir suivre le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à la fin de sa vie. Et la troisième des questions, ton argent, tu l'as eu comment et tu l'as dépensé comment? Et ça doit nous inciter à avoir notre argent de halal. Parce que si ton argent n'est pas halal, aucune action n'est acceptée malheureusement. Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Et la quatrième des questions, ta science, t'en as fait quoi? Il y a des gens qui vont me dire, mais moi j'ai pas de science, j'ai pas de connaissances. Régulièrement, tu écoutes des rappels. Durant la prière du vendredi, le prêche du vendredi, tu écoutes des rappels. Qu'est-ce que tu as fait de ces rappels? Est-ce que tu as mis en pratique ou non? Mes frères et sœurs, on doit revoir notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. On doit se remettre en question vis-à-vis de tout ce qu'on fait sur terre vis-à-vis d'Allah. Est-ce que Allah il est satisfait de moi ou Allah il est en colère d'après moi? Et n'oubliez pas une chose qui est très très importante. Chacun d'entre nous dans la vie de ce moment doit avoir un seul but. Ce seul but, c'est avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va te sauver sur terre et qui va te sauver dans le delà. Ton seul objectif, c'est d'avoir la connaissance nécessaire pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il nous a donné tous les outils pour l'adorer, mais malheureusement on ne les utilise pas. Il y a des gens qui ont comme objectif la vie de ce bas monde. Malheureusement c'est une réalité. Et oh, alhamdulillah, des gens qui ont pour objectif l'au-delà. Mais ces deux objectifs, ils peuvent aller ensemble. Tu travailles dans la vie de ce bas monde pour l'au-delà. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on soit parmi les gens qui œuvrent dans le bien et qui essaient de faire le bien partout et qui laissent des empreintes. Parce qu'un jour, on va tous partir. Et vous savez que les gens qui sont dans leur tombe, ils souhaitent quoi? Ils souhaitent revenir sur terre, faire 2 rak'at et mourir. Et les gens qui sont dans leur tombe croyaient avoir le temps pour agir, jusqu'à ce que l'ange de la mort vienne les chercher, et malheureusement, sans qu'ils ont agi vers le bien. Donc mes frères et sœurs, soyons intelligents, on doit faire très très attention, car notre vie elle est très très courte. Œuvrons dans le bien, essayons de faire le maximum de bonnes actions qui vont nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et soyons des personnes utiles à toute l'humanité. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم لكل ذنب فاستغفروه ونصلي ونسلم على خيرة خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.